Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq An-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un chapitre profond. Un voyage intérieur. Un sujet rarement abordé, mais d'une puissance bouleversante. Es-tu parmi eux, les trois élus spirituels qu'Allah a choisis en secret? Qui sont-ils? Pourquoi eux? Et surtout, et si toi qui m'écoutes maintenant, tu avais en toi ce qu'il faut pour en faire partie? Reste avec moi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ta vie, ton cœur et ta relation avec Allah, à jamais. Partie 1. Les porteurs de la lumière cachée. Ceux qui aiment Allah en secret. Il y a ceux que personne ne célèbre. Aucun applaudissement, aucun titre, aucune couronne. Mais les anges les connaissent par leur parfum, et le trône les reconnaît à la chaleur de leurs soupirs. Ce sont des ombres parmi nous, des âmes silencieuses qui versent leur lumière dans l'invisible. Quand le monde dort, eux veillent, non pas par devoir, mais par amour. Ils ne demandent pas, ils n'attendent pas, ils aiment, simplement. Ils sont les porteurs d'un secret que personne ne devine, mais que le ciel chérit comme un trésor. Et le Coran murmure à leur sujet, « Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah, verset 222. L'amour d'Allah n'a pas besoin d'écho. Il suffit de se purifier en silence, et il voit, il aime. Leurs prières ne cherchent ni like ni partage. Elles cherchent le regard d'un seul, celui d'Al-Wadoud, le tout-aimant. Tu veux les reconnaître? Tu ne peux pas. Mais parfois, un frisson traverse ton dos à côté d'eux. Un calme étrange dans une pièce. Un parfum d'oubli de soi. Et si c'était toi un jour? Ou déjà maintenant? Car l'amour d'Allah ne réclame pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois sincère, quand personne ne regarde. Et comme l'a dit le messager, parmi les serviteurs d'Allah, il en est qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et les martyrs envieront pour leur proximité avec Allah. Hadith rapporté par Ahmad. Alors peut-être que l'ombre est plus lumineuse que la lumière, et peut-être qu'être ignoré ici, c'est être connu là-haut. Partie 2. Les réparateurs de cœur. Ceux qui supportent et pardonnent. Ils ne brillent pas par l'éclat de leur savoir, ni par la beauté de leur discours. Leur lumière vient d'un endroit plus profond, le silence du pardon. On les croit faibles, parce qu'ils ne répondent pas aux offenses, parce qu'ils sourient là où d'autres crient, parce qu'ils pleurent, sans jamais maudire. Mais ces êtres sont des piliers dans l'invisible. Ils maintiennent la paix dans les familles, la douceur dans les cœurs brisés, et la lumière dans les coins les plus sombres de l'âme humaine. Comme le révèle un passage majestueux, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Sourate Al-Furqan, verset 63. Ils sont humbles, non par faiblesse, mais parce que l'ego ne parle plus quand l'amour d'Allah est plus fort. Ils savent que pardonner n'efface pas la douleur, mais cela guérit l'âme. Cela fait de toi un miroir de celui qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le prophète a dit, « Celui qui pardonne et réforme, sa récompense revient à Allah. » Sourate Ash-Shura, verset 40. Laisse-moi te raconter, une femme, brisée par la trahison de sa propre sœur, chaque larme qu'elle verse devient invocation. Et chaque nuit, elle lève les mains non pour se plaindre, mais pour demander à Allah de la couvrir, elle aussi, de sa miséricorde. Si je ne pardonne pas, dit-elle, comment oserais-je demander à Allah de me pardonner? Et toi, à qui as-tu fermé ton cœur? Qui retiens-tu encore dans ta prison intérieure? Et si, en relâchant cette douleur, tu retrouvais ta liberté? Partie 3.
les porteurs de vérité, ceux qui parlent quand tout le monde se tait. Il y a des âmes que ni la peur ni la foule ne domptent, des cœurs dressés comme des montagnes quand tout vacille. Ils ne cherchent ni l'ovation, ni le confort. Ils veulent juste que la lumière d'Allah ne soit jamais éteinte. Dans un monde où le faux crie plus fort que le vrai, où la vérité devient étrangère, eux se lèvent. Ils dérangent, et ils savent que le silence peut être complice, mais que la parole, si elle est sincère, peut briser des chaînes. Ils disent non là où tout le monde acquiesce. Ils plantent la justice au milieu du chaos. Ils ne fléchissent pas, car ils ne s'agenouillent qu'à un seul nom. Le Coran l'ordonne avec force. Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah et soyez témoins équitables. Sourate Al-Maïda, verset 8. Et quand tu es du côté de la vérité, tu n'es jamais seul, même si tu es le seul à parler. Le prophète a dit, le meilleur djihad est une parole de vérité prononcée devant un tyran. Abu Daoud, écoute cette histoire. Un jeune, dans un lycée public, il refuse d'abandonner la prière du Fajr. On le ridiculise. Il est suspendu, mais il ne plie pas. Et quelques semaines plus tard, un professeur, marqué au plus profond, confie « Je l'ai vu s'effondrer en prière, seul, et j'ai su que j'étais perdu depuis trop longtemps. Toi aussi. Quand as-tu dit non au nom d'Allah? Et surtout, à quoi as-tu dit oui, par peur des hommes? Parfois, il ne faut qu'une seule voix debout pour réveiller 1000 consciences endormies. Et voilà, mes frères et sœurs, 3 catégories d'élus, discrètes, souvent invisibles, mais connues du Créateur. 1. Les amants secrets d'Allah. 2. Les réparateurs de cœurs brisés. 3. Les porteurs de vérité courageux. Peut-être que tu ne te sens pas digne, mais souviens-toi, Allah ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith authentique, musulman. Alors aujourd'hui, fais un pas. Un seul pas sincère vers lui, et il fera courir vers toi les anges, la miséricorde et sa lumière. Abonne-toi à Tariq An-Nour, la voix de la lumière, et partage cette vidéo avec un cœur qui en a besoin. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un redeviendra un élu. Wa assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous illumine.